Prête l'oreille, car ce qui se passe en cet instant n'a rien de banal. C'est une œuvre divine. Tu n'as pas croisé ce message par un simple hasard. Non, ce moment a été minutieusement arrangé par le ciel. Le Créateur a orienté tes pas pour t'amener ici, car il a une parole spécifique pour toi. D'abord, écoute ceci. Le ciel est tout proche, et le cœur du Père déborde d'amour pour toi. Il a vu les nuits où tes larmes ont coulé dans le secret, sans un mot à quiconque. Il a remarqué le « oui » humble que tu as prononcé, celui qui t'a demandé un effort. Il a vu ce que les autres n'ont pas perçu, cet acte de fidélité discrète, cette décision qui t'a coûté, ce pardon que tu as offert alors que ton ego te suppliait de refuser. Pendant que le monde poursuivait le tumulte, toi, tu plantais des graines de droiture dans l'ombre. Alors que d'autres choisissaient la voie facile, tu te tenais ferme pour la vérité. Alors que beaucoup cherchaient les regards, tu optais pour la sainteté à l'abri des yeux. Ce choix invisible aux hommes a secoué le royaume spirituel. Les anges se sont inclinés, les ténèbres ont reculé, et ton Père, ton Dieu, a souri depuis son trône en disant doucement « Celui-ci m'appartient ». Tu n'as pas agi pour les louanges, tu n'en as pas fait étalage, mais le ciel l'a gravé. Le regard du Seigneur parcourt la terre pour fortifier ceux dont le cœur, lui, est entièrement dévoué. Tu n'es pas sous un châtiment, tu es en préparation. Le ciel mesure le succès autrement. La terre acclame les résultats, mais le ciel célèbre la fidélité. Ce message est la réponse du ciel. Alors que tu te demandais si tes efforts avaient un sens, Dieu préparait déjà ta récompense. Comme Abraham sur la montagne, tu as surmonté l'épreuve et la provision est en chemin. La percée approche, la reconnaissance publique arrive. Ton Père, qui voit dans l'intimité, te récompensera au grand jour pour cette obéissance cachée. Cette graine que tu as semée parlera bientôt plus fort que tous les détracteurs. Tu n'es pas destiné à être ordinaire, mais à être consacré. Ce n'est pas une simple parole, c'est une transformation. Considère cet instant comme un autel. Pose ton cœur devant Dieu et laisse la foi répondre. Si ton esprit s'émeut maintenant, ne reste pas muet. Fais un pas de foi, écris « Amen ». Dans les commentaires, montre au ciel ton assentiment. Laisse le reste se déployer. Ce n'est pas seulement un message, c'est un moment. Une confirmation divine que Dieu a tout vu et qu'il répond « Reste avec moi ». Car nous allons découvrir ce qui s'est ébranlé dans le spirituel et pourquoi Dieu affirme que ta récompense ne sera plus retardée. Commençons. Choisir la justice semble toujours un pari risqué avant de devenir une récompense. Opter pour la droiture, ce n'est jamais choisir la facilité, c'est une affaire de conviction. C'est avancer à contre-courant quand le monde se laisse emporter. C'est dire non quand tous clament oui. C'est quitter ce qui semble sûr pour marcher vers ce qui est saint. Quand Dieu t'appelle à la justice, il ne t'appelle pas à plaire à la foule, mais à un dessein. La droiture est une voie étroite, mais c'est la seule qui conduit à la paix. Jésus a dit que le chemin vers la vie est resserré, et peu le trouvent. Toi, choisis, tu avances sur ce sentier étroit. Pense à Noé. Il ne construisait pas seulement un bateau, il édifiait sa foi. Pendant des années, il a assemblé des planches et proclamé sa confiance en un Dieu que le monde ignorait. La pluie n'était pas là, le ciel restait clair. Les gens le raillaient, le traitaient de fou. Mais quand la première goutte est tombée, tout a changé. Ce qui le faisait passer pour insensé est devenu son salut. Sa fidélité est devenue son refuge. C'est ce que fait la justice. Elle te prépare à des tempêtes que les autres ne pressentent pas. La fidélité n'a de sens qu'au moment où l'orage éclate. Alors, la foi devient l'endroit le plus sûr du monde. Peut-être te sens-tu comme Noé aujourd'hui, bâtissant quelque chose d'incompris, suivant les instructions divines pendant que la foule court après les tendances. Tu dis oui à la conviction alors que d'autres se contentent du compromis. Cela semble solitaire, coûteux, comme un recul. Mais écoute, ta fidélité n'est pas vaine. C'est une préparation prophétique. Tu ne construis pas l'échec, tu construis un abri. Ce que tu édifies te portera quand les eaux monteront. Si c'est difficile, c'est parce que ce que tu bâtis est fait pour durer. Les choses faciles s'effondrent vite, mais ce qui est construit par la fidélité résiste pour l'éternité. Parfois, la droiture ressemble à un rejet, la fidélité à une perte. Mais pour le ciel, c'est une élévation masquée.
Dieu utilise le rejet non pour t'abaisser, mais pour te rediriger. Chaque porte close était une réorientation divine. Chaque personne qui s'est éloignée a fait place à ce qui était destiné à venir. Tu n'es pas sous une punition, tu es en formation. Quand tu choisis d'honorer Dieu plutôt que la facilité, le ciel le note. Quand tu refuses de transiger, même à grand prix, le Père se penche et murmure « Celui-ci est à moi ». La justice, ce n'est pas simplement vivre proprement, c'est vivre avec audace. Ce n'est pas être irréprochable, c'est persévérer. Chaque choix de droiture plutôt que de commodité fait trembler les accusations des ténèbres. Chaque acte de fidélité redessine ton avenir. Le chemin de la justice est étroit, mais il est pavé de grâce divine. Tu es peut-être mal compris aujourd'hui, mais bientôt on comprendra pourquoi tu as tenu ferme. Ceux qui t'ont jugé verront un jour la force de ta persévérance. Pense à Joseph. Il n'avait rien fait de mal. Pourtant, il s'est retrouvé dans un cachot, puis en prison. Trahi, accusé à tort, oublié. Mais même là, le Seigneur était avec lui accordant sa bienveillance. La justice lui a coûté son confort, mais elle l'a préparé pour une couronne. Pendant que les autres voyaient un captif, le ciel voyait un dirigeant en devenir. C'est ce que fait la justice. Elle transforme la douleur en promotion. Peut-être traverses-tu une saison similaire, un cachot, une prison. Tu as fait ce qui était juste, mais cela t'a conduit à des luttes. Écoute, Dieu ne te punit pas, il te forme. Le retard n'est pas un refus, c'est une maturation. Avant de t'élever, Dieu te teste par la fidélité. La terre célèbre les résultats, mais le ciel honore la confiance. Le monde dit « Montre-moi ce que tu as accompli ». Dieu dit « Montre-moi que tu crois en moi ». C'est pourquoi Jésus, avant tout miracle, avant de guérir ou de ressusciter, a entendu le Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dont je suis très satisfait ». La satisfaction divine précède l'exploit. Le ciel célèbre la soumission avant la réussite. Et c'est ainsi que Dieu te regarde. Il n'attend pas ta percée pour être touché. Il est déjà ému par ta fidélité dans l'ombre. Peut-être t'es-tu demandé « Dieu, vois-tu comme c'est dur ? Vois-tu ce que j'ai abandonné ?» Le ciel répond « Oui, je vois tout. Chaque sacrifice discret, chaque acte de fidélité invisible, chaque larme versée en te soumettant, il l'a vu. Quand tu as rompu une relation qui t'éloignait de lui, il l'a vu. Quand tu as pardonné à quelqu'un qui ne le méritait pas, il l'a noté. Quand tu as donné avec foi, malgré le manque, le ciel l'a enregistré. Pense à Pierre, qui avait travaillé toute la nuit sans rien attraper. Épuisé, déçu, prêt à abandonner. Puis Jésus lui a dit « Avance en eau profonde et jette tes filets ». Pierre aurait pu refuser, cela semblait insensé. Mais il a répondu « Sur ta parole, je le ferai ». C'est la fidélité. Et à cet instant, ce qui était vide est devenu débordant. Les filets se sont déchirés, les bateaux ont failli sombrer. Pourquoi? Parce que la fidélité ouvre la porte à l'abondance. Parfois, Dieu te demandera de jeter ton filet là où tu as déjà échoué, non pour éprouver ta force, mais pour révéler sa fidélité. La justice commence souvent dans l'épuisement, mais elle finit en récompense. La fidélité n'a pas toujours de sens sur le moment. Abraham ne comprenait pas pourquoi il devait quitter sa terre ou lever un couteau sur son fils promis. Mais la montagne qui semblait annoncer une perte est devenue celle de la provision. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu qui pourvoit. La justice grimpe souvent, mais elle mène toujours à la résurrection. Même Jésus, notre modèle parfait, a choisi la fidélité plutôt que le confort. Dans le jardin de Gethsémane, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Grâce à cette soumission, la croix est devenue la porte du salut. La couronne a suivi la croix, la résurrection a suivi la reddition. C'est le modèle du ciel. La fidélité d'abord, la gloire ensuite. Ne te laisse pas tromper par la lutte. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la preuve que tu portes quelque chose de sacré. La pression que tu ressens est le poids d'un destin. Les diamants se forment sous pression. Ta fidélité sous pression te qualifie pour la promotion promise. Ne te lasse pas de faire le bien, car au moment voulu, tu moissonneras si tu ne te décourages pas. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la frustration, la soumission plutôt que la lutte, Dieu le note. Chaque « je te fais confiance » ébranle son trône et te positionne pour une récompense divine. Ce que tu as construit dans la fidélité résistera à la tempête. L'arche flotte encore.
La prison mène toujours au palais. La graine produit toujours la moisson. La croix mène toujours à la couronne. Ne mesure pas tes progrès par les éloges humains, mais par ta fidélité. Les applaudissements s'effacent, mais l'approbation du ciel résonne pour l'éternité. Continue à bâtir, même sans pluie. Continue à nourrir les racines, même sans floraison. Car au moment voulu, la fidélité ouvrira des portes que le talent ne pourrait jamais ouvrir. Si tu consens et obéis, tu goûteras les fruits du pays. La soumission, c'est la reddition. La fidélité, c'est l'action. Quand ces deux-là se rencontrent, les miracles se produisent. La justice, ce n'est pas impressionner Dieu, c'est apprendre à lui faire confiance. Le monde dit « sécurise ton avenir ». Dieu dit « confie-moi ton avenir ». Chaque fois que tu choisis sa voie plutôt que tes émotions, tu grandis dans la foi. Si tu te sens invisible, souviens-toi que le ciel te voit. Si tu te sens négligé, le ciel enregistre. Si ta fidélité semble stérile, le ciel prépare ta récompense. Quand elle viendra, elle ne se contentera pas de te bénir, elle rachètera chaque larme, chaque épreuve, chaque test. La justice peut sembler risquée sur le moment, mais elle se révèle toujours comme une récompense. Reste fidèle, continue à bâtir, continue à croire, car ce que tu construis dans la fidélité te portera plus loin que tout compromis. Quand l'orage viendra, la fidélité ne sombrera pas, elle s'élèvera. Toi choisis, ancre cette vérité dans ton cœur, ta droiture n'est pas passée inaperçue. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été célébrée qu'elle n'a pas eu d'impact. Ce n'est pas parce que les hommes l'ont ignorée que le ciel n'a pas applaudi. Les éloges humains s'évanouissent vite, mais l'approbation de Dieu résonne à jamais. En ce moment, Dieu œuvre dans les coulisses de ta vie, tissant une histoire qui donnera un sens à chaque épreuve endurée. La fidélité ne produit pas toujours des fruits immédiats. Parfois, elle te conduit dans une saison de silence. Ce silence peut sembler une condamnation, jusqu'à ce que tu réalises qu'il s'agit d'une préparation. Il y a une tension sacrée entre la promesse et son accomplissement, et cela s'appelle l'attente. La salle d'attente de la foi est l'endroit où beaucoup trébuchent, non par manque de croyance, mais parce qu'ils n'attendaient pas le retard. Tu as obéi, donné, cru. Pourtant, la percée n'est pas venue, la porte ne s'est pas ouverte, la prière reste sans réponse. Dans cet espace, entre « oui, Seigneur » et « voici », et l'ennemi murmure peut-être que ça n'en valait pas la peine. Mais écoute, l'attente n'est pas une punition, c'est une précision. Le Dieu que tu sers ne t'ignore pas. Il façonne quelque chose qui exige un timing parfait. Il n'est pas en retard, il est stratégique. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Aucun esprit n'a conçu ce que Dieu réserve à ceux qui espèrent en lui. Si tu es dans une saison de silence, ne le confonds pas avec l'abandon. Le ciel construit pendant que tu crois. Ce qui semble vide est en réalité plein. Tu n'es pas bloqué, tu es façonné. Chaque instant où tu attends avec espoir, tu es formé pour porter le poids de ce que Dieu va libérer. Dieu ne construit pas seulement la bénédiction, il te construit pour la porter. Il ne s'agit pas seulement de recevoir la réponse, mais de devenir un vase capable de supporter le poids d'une prière exaucée. Soyons clairs, le retard n'est pas un refus. Dieu ne joue pas avec ses enfants, il les entraîne. Tu as besoin de persévérance pour, après avoir accompli la volonté de Dieu, recevoir ce qu'il a promis. Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. La persévérance fait partie du paquet de la promesse. Tu n'obéis pas une seule fois, tu endures jusqu'au bout. Dans cette endurance, quelque chose de sacré se produit, quelque chose d'éternel. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la frustration, tu poses des fondations dans l'éternité. Ce que tu ne vois pas, c'est que le ciel les arrose. Chaque fois que tu murmures « Dieu, je te fais encore confiance », même les dents serrées, tu fais trembler l'enfer et tu émeus le ciel. Ce n'est pas juste un test, c'est un entraînement. Ne te méprends pas, Dieu fait son meilleur travail dans le silence. Pense à Moïse. Pendant des années, il a gardé des moutons dans l'ombre avant de marcher dans son appel. Des années à se demander si son passé l'excluait, jusqu'à ce qu'un buisson s'embrase et que Dieu dise « Maintenant, tu es prêt ». Dieu n'était jamais en retard. Il forgeait en Moïse un caractère capable de supporter le poids de guider une nation.
Ce que Dieu construit en toi pendant l'attente soutient ce qu'il te donne quand tu reçois. Tu t'es demandé pourquoi cela prenait tant de temps. Mais quand les portes s'ouvriront, quand la prière sera exaucée, quand la promesse deviendra réalité, tout aura du sens. La douleur aura du sens, les larmes auront du sens, même le silence aura du sens. Car celui qui a promis est fidèle, non seulement pour te donner quelque chose, mais pour faire grandir quelque chose en toi. N'envie pas ceux qui s'élèvent rapidement. Certains croissent vite, mais s'éteignent tout aussi vite. Les méchants prospèrent comme l'herbe, mais ils se fanent bientôt. Les fruits rapides pourrissent vite. Mais toi, enfant de Dieu, tu développes des racines profondes, et les racines profondes produisent des fruits durables. Ton processus est différent, parce que ton but est différent. Ton calendrier ne peut être comparé à celui des autres, car ton appel est unique. Garde donc la paix, tiens ta position. Ne laisse pas l'impatience voler ce que la fidélité construit. Soyons honnêtes, ce chemin n'est pas aisé. Marcher dans la droiture peut être solitaire. La conviction te fera sortir du lot quand tous se fondent dans la masse. On te dira peut-être trop intense, trop spirituel, trop différent. Mais tu n'es pas trop, tu es mis à part. Tu n'es pas appelé à être ordinaire, mais à être consacré. Ce n'est pas de l'excès, c'est de l'exclusivité. Tu as été marqué par le ciel pour une mission plus haute, et cela signifie emprunter une route différente. Pense à Daniel. Il n'a pas mangé ce que les hommes du roi consommaient. Il n'a pas plié sous la pression. Il n'a pas caché sa vie de prière quand elle est devenue illégale. Oui, cela l'a conduit dans la fosse aux lions. Mais ce qui semblait une condamnation est devenu le théâtre d'une délivrance divine. Quand tu te tiens dans la droiture, Dieu se tient avec toi. Parfois, il ne te sauve pas de la fosse, il se révèle dans la fosse. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à défendre ton appel. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta fidélité à ceux qui ne la comprennent pas. Laisse ton intégrité parler pour toi. Laisse le temps et la vérité te défendre. C'est ce que Joseph a fait. Il n'a pas fait campagne pour le trône, ni manipulé pour atteindre le palais. Il est resté fidèle en prison jusqu'à ce que le palais vienne le chercher. Ce qui ressemblait à un échec était une mise en place divine. Parfois, la fosse où l'obéissance te mène n'est pas une punition, c'est un passage vers la promesse. Retiens ceci, Dieu ne mesure pas ta vie par la facilité, mais par son impact éternel. Parfois, ton appel te demandera d'être incompris avant d'être célébré. Jésus a été plus incompris que quiconque. Il guérissait le jour du repos, et on l'accusait de violer la loi. Il chassait les démons, et on disait qu'il était possédé. Il parlait la vérité, et on l'accusait de blasphème. Mais à travers tout ce rejet, il n'a jamais perdu de vue la rédemption. Il n'avait pas besoin de leur approbation, car il avait l'affirmation du Père. Il en va de même pour toi. Si les gens ne te comprennent pas, ce n'est pas grave. Ils n'ont pas compris Jésus non plus. S'ils jugent mal tes convictions, c'est que ta vie est marquée par un appel qui échappe à l'esprit charnel. L'homme naturel ne saisit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il ne peut les comprendre. Ne laisse donc pas l'incompréhension terrestre ébranler ta mission céleste. Ce n'est pas le moment de reculer, mais de rester ferme. Voici une suggestion pratique. Si tu es dans une saison d'attente, et nous le sommes tous dans un domaine, commence à écrire. Chaque jour, note une chose pour laquelle tu es reconnaissant et une chose que tu attends encore avec foi. Cette pratique simple fait deux choses. La gratitude garde ta foi vivante quand le progrès semble invisible et l'espérance ancre ton cœur quand rien ne semble bouger. Ton journal devient ton autel, ton encre devient ton chant. Même si personne ne voit ces pages, le ciel les voit. Chaque mot que tu écris est une graine de soumission, car ta constance dans l'attente construit la capacité pour l'effusion. Quand elle viendra, elle ne sera pas modeste, elle sera surnaturelle. Tu n'auras pas à feindre la joie. Tu auras une joie qui ne vient qu'après la peine, une force qui naît du silence, une foi forgée dans le feu. Car quand Dieu libérera ce qu'il a préparé, tu réaliseras que ce n'était pas seulement à propos de la bénédiction, mais de qui tu es devenu en attendant. Tiens bon, bien-aimé, continue à semer, à croire, à bâtir. Ton histoire n'est pas terminée. Le prochain chapitre s'appelle Récompense. Le poids que tu portes n'est pas la preuve que tu es hors chemin. C'est la confirmation que tu marches dans un but. La résistance que tu ressens n'est pas un signe d'échec.
c'est un signal que tu es une menace pour les plans de l'ennemi. L'enfer ne combat pas ce qui n'est pas dangereux. La pression que tu endures est l'indication du ciel que tu es mis à part pour quelque chose de sacré. L'isolement n'est pas toujours un abandon, parfois c'est un alignement. Si tu te sens caché, négligé ou incompris, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il prépare ton dévoilement. Chaque élu dans les Écritures a traversé la vallée de l'obscurité avant d'entrer dans la lumière. Ils ont enduré le silence avant les projecteurs. Ils ont été mis en doute avant d'être célébrés. Ce n'est pas du rejet, c'est du raffinage. Pense à Anne. Avant de donner naissance au prophète Samuel, elle était moquée, rabaissée, rejetée. Son ventre était vide, mais sa foi était pleine. Elle priait en secret avec des soupirs trop profonds pour les mots. Dans cet espace de douleur cachée, le ciel a entendu, Dieu s'est souvenu, et au moment voulu, son obéissance a donné vie à un prophète. Et si ta saison cachée n'était pas un retard, mais un développement divin? Les Écritures disent que Dieu t'a fait une flèche affûtée, cachée dans son carquois. Entends-tu cela? Cachée. Même les flèches sont dissimulées avant d'être lancées. Dieu ne révèle pas ce qu'il n'a pas affiné. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Quand les gens s'éloignent, laisse-les partir. Quand ils questionnent tes choix, reste silencieux. Quand ils se moquent de ta foi, ne fléchis pas. Un jour, ils verront ce que Dieu a construit à travers ta fidélité. Ce jour-là, ta justification éclatera plus fort que leurs critiques. Reste fidèle dans l'ombre, reste obéissant dans le silence. Le ciel n'attend pas les applaudissements pour agir, il travaille déjà. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est la monnaie du royaume. Chaque fois que tu lui fais confiance, même sans comprendre, tu fais une transaction avec l'éternité. La foi n'est pas sûre, elle est audacieuse. Elle te demande de sortir sans garantie, de donner sans preuve de retour, d'obéir même quand ton cœur se brise. Mais la foi n'est pas aveugle. Elle voit au-delà du visible dans le cœur de Dieu. Chaque fois que tu murmures « Seigneur, je te fais confiance », le ciel répond et des anges sont envoyés. Pas toujours avec des résultats immédiats, mais toujours avec un impact éternel. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le ciel a déjà marqué ton dossier d'un mot « fidèle ». Et crois-moi, Dieu n'oublie jamais les fidèles. Le Seigneur protège ceux qui se présentent, qui continuent à prier, à croire, même quand la percée semble prendre une éternité. La fidélité dans l'invisible construit les fondations des miracles dans le visible. Pense à Rahab. Elle a tout risqué pour cacher les espions, non parce qu'elle voyait la promesse, mais parce qu'elle croyait en le Dieu derrière elle. Sa maison était sur le mur, exposée, vulnérable. Mais sa foi a protégé sa famille quand Jéricho est tombé. Cette foi ne l'a pas seulement sauvée, elle l'a placée dans la lignée de Jésus. Dieu récompense toujours ceux qui lui font confiance dans les lieux risqués. Peut-être que ta fidélité t'a conduit dans une fosse au lion, comme Daniel. Peut-être as-tu perdu un emploi pour avoir défendu la vérité. Peut-être que ton cercle s'est réduit quand tu as refusé de transiger. Peut-être as-tu sacrifié des relations, du confort, une réputation. Mais écoute, le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel te couvre aujourd'hui. Tu n'as pas perdu, tu as posé une fondation de foi. Tu n'as pas échoué, tu as construit quelque chose que le ciel honorera. Dieu prépare une moisson si évidente, si divine, qu'elle fera taire toutes les voix du doute. Il y a toujours une récompense liée à la fidélité. Toujours. La fidélité peut faire mal, mais son fruit est éternel. Elle ne change pas seulement les résultats, elle te transforme. Tes épreuves légères et passagères produisent un poids éternel de gloire, incomparablement plus grand. C'est pourquoi la réflexion est essentielle. Ne traverse pas simplement la fidélité, médite-la. Chaque soir, demande-toi, où ai-je obéi à Dieu aujourd'hui, même dans les petites choses? Note-le. Remercie-le pour la force de choisir le juste plutôt que le facile et confie-lui demain. Car il ne s'agit pas d'un seul acte de fidélité, mais de devenir quelqu'un qui vit dans la fidélité. Cette constance fait de ta vie un sermon vivant, un témoignage écrit non seulement en mots, mais en actes. Que la foi devienne ta posture naturelle. Commence chaque matin par cette déclaration. Dieu, aujourd'hui, je choisis la foi plutôt que la peur. Avant de consulter ton téléphone, avant que l'inquiétude ne s'installe, ancre-toi dans la confiance.
Puis fais un pas audacieux. Engage la conversation que tu évites. Fais le geste que tu repousses. Choisis la fidélité quand le confort t'implore de transiger. Le courage grandit dans les moments où tu choisis la confiance plutôt que le contrôle. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement en sa présence. Le ciel répond quand tes pieds bougent, pas seulement tes lèvres. Les prêtres ont dû entrer dans le Jourdain avant que l'eau ne s'arrête. Ce n'est que lorsque leurs pieds ont touché l'eau que le courant s'est figé. C'est le modèle. Bouge puis miracle. Alors, si tu attends encore, si tu crois encore, si tu pries encore, ne recule pas maintenant. Le ciel observe et les nuages vont bientôt se dissiper. Au moment voulu, la foi devient vision. Tu ne te contenteras pas d'espérer, tu tiendras. Tu ne croiras pas seulement, tu contempleras. L'endroit où l'on t'a moqué deviendra celui où l'on te célébrera. Ceux qui ont douté de ta foi seront témoins de tes fruits, et tu n'auras pas besoin de dire un mot. La moisson parlera. Quand la percée viendra, et elle viendra, elle expliquera le silence, donnera un sens au retard et rachètera la solitude. Dieu n'ignore aucune saison d'attente. Il l'utilise pour enraciner tes fondations si profondément que lorsque la bénédiction arrivera, tu ne seras pas ébranlé, mais fortifié. Laisse-les parler, questionner, s'éloigner. Ton appel n'a pas besoin de leur validation. Ton but n'attend pas les applaudissements publics. Tu as été approuvé en secret et tu seras récompensé en public. Continue à œuvrer. Reste fidèle, car Dieu ne cherche pas l'impressionnant, il cherche la soumission. La douleur de la fidélité est temporaire, mais sa récompense est éternelle. Un changement arrive, non par les acclamations ou une tribune, mais par la voix du ciel disant « bien fait ». Quand Dieu dit « je suis satisfait », ce n'est pas un simple encouragement, c'est une activation. Il proclame que ce que tu as semé dans le silence sera révélé dans la gloire. Ce qui semblait un risque pour la justice éclatera en récompense. Le test qui t'a fait pleurer la nuit deviendra la raison de ta joie au matin. Quand Dieu honore ta fidélité, il agit d'une manière qu'aucun homme ne peut bloquer, qu'aucune force ne peut arrêter, qu'aucune circonstance ne peut retarder. Ancre cette vérité dans ton âme. Ta fidélité n'est pas passée inaperçue. Peut-être n'as-tu pas reçu de reconnaissance. Peut-être as-tu été ignoré, incompris ou ridiculisé pour tes choix. Mais le ciel était attentif. Le oui discret que tu as donné dans l'ombre, la retenue que tu as montrée quand tu aurais pu riposter, les larmes versées en te demandant si ton sacrifice comptait, tout cela comptait. Dieu a tout vu. Il recueille tes larmes, note tes pas et les inscrit dans son livre. C'est le genre de Dieu que nous servons, non distant mais profondément attentif. Quand le ciel décide que le moment est venu, ton deuil se transformera en danse. La saison de silence deviendra un chant de célébration. Car quand Dieu récompense ce qui est caché, il ne murmure pas, il proclame. Ce n'est pas seulement ta percée, c'est ton dévoilement divin. Dans le royaume de Dieu, la fidélité n'est pas une discipline, c'est une graine. Chaque fois que tu as choisi la droiture plutôt que la réputation, la pureté plutôt que la popularité, la vérité plutôt que la commodité, tu semais. Tu pensais perdre, mais tu investissais dans l'éternité. Tu n'as pas manqué ton moment, tu as fait un dépôt éternel. Maintenant, la moisson approche. Le royaume spirituel a déjà bougé. Tu ne vois peut-être pas encore l'éclosion complète, mais les racines de la faveur poussent sous la surface. Ce que tu as arrosé de larmes fleurira bientôt en témoignage. Quand Dieu honore la fidélité, il ne la rembourse pas à parts égales, il la multiplie. Il restaurera ce que tu as perdu, en mieux, en plus grand, en béni. Ce que l'ennemi pensait te briser n'a fait que renforcer ton endurance. Le feu ne t'a pas consumé, il t'a affiné. L'attente ne t'a pas gaspillé, elle t'a mûri. Maintenant, tu es prêt non seulement à recevoir la bénédiction, mais à la porter avec grâce. La récompense n'est pas seulement dans ce que tu recevras, mais dans qui tu es devenu. Ce moment est crucial. C'est plus qu'un changement de saison, c'est une transformation d'identité. Tu n'entres pas seulement dans la faveur, tu entres dans une validation divine. Cette validation ne vient pas des hommes, mais de la voix qui a retenti sur le Jourdain disant « Celui-ci est mon enfant bien-aimé dont je suis très satisfait ». Cette voix parle encore et elle parle sur toi. Quand le ciel dit « Ah, bien fait »,
Cela brise le pouvoir de tout mensonge qui a essayé de te convaincre du contraire, de toute voix qui t'a moqué, de tout critique qui a questionné ta fidélité. Rien de tout cela n'importe désormais, car celui qui compte le plus va bientôt le faire savoir. Ton héritage n'est pas écrit par les hommes, mais par Dieu avec une encre éternelle. Pendant que le monde court après les modes, le ciel chérit la vérité. Pendant que le monde cherche la visibilité, Dieu cherche la viabilité, qui peut porter le poids du but sans dépendre des applaudissements. C'est toi choisi. Tu n'as pas transigé pour t'intégrer. Tu n'as pas vendu ton âme pour être vu. Tu es resté sur le chemin, tu as cru à travers le silence. Maintenant, le silence va se briser avec la gloire. Oui, ceux qui t'ont traité de fou te diront bientôt fidèle. Ceux qui t'ont trouvé trop radical diront un jour « Dieu était avec lui ». Non parce que tu as argumenté ou prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que le fruit de ta fidélité s'épanouira sous leurs yeux, que cela te réconforte. Dieu est ton défenseur, et quand il défend, il n'a pas besoin de mots. Il utilise des résultats. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à rester calme. Ton calme n'était pas de la passivité, c'était de la confiance. Et la confiance précède toujours le triomphe. Alors relève la tête. Ne regrette pas ta fidélité. Ne doute pas de tes pas. Ne regarde pas en arrière avec incertitude. Ce qui vient rendra chaque nuit de solitude, chaque saison de retard, chaque sacrifice dans l'ombre plus que valable. Dieu te récompensera bientôt ouvertement pour ce que tu as fait en secret. Les projecteurs que tu n'as pas cherchés brilleront, non sur ta performance, mais sur sa puissance. Ce n'est pas une promotion par la popularité, c'est une élévation par la fidélité. Tu as échangé le confort contre la conviction, et le ciel l'a noté. Tu as abandonné ton propre calendrier pour la confiance, et Dieu l'a honoré. Tu as renoncé à la reconnaissance humaine pour obtenir le souvenir du ciel. Maintenant, celui qui a vu ton oui discret se prépare à mettre en lumière ta fidélité en public. Quand le moment sera venu, le Seigneur le fera arriver. Et quand Dieu agit, cela n'a besoin d'aucune explication. Cela parle de lui-même. Ne recule pas. Ne baisse pas ta lumière. Ne doute pas de ta soumission. Tiens-toi droit. Marche avec audace. Le même Dieu qui s'est tenu avec Élie sur le mont Carmel, avec Ruth dans les champs de la rédemption, avec Pierre en prison et avec Christ sur la croix, se tient avec toi maintenant. Tu ne marches pas seul dans ce moment. Tu es en compagnie des fidèles. Chaque acte de fidélité, même minime, porte un poids éternel. Chaque reddition privée est une signature céleste et le ciel répondra bientôt. Ce qui semblait une perte était une plantation. Ce qui ressemblait à un retard était une préparation divine. Ce qui sonnait comme du silence était Dieu préparant la scène. Maintenant, le rideau se lève. C'est ton moment, non seulement pour une percée personnelle, mais pour un témoignage public. Ta vie parlera plus fort que tes mots. Tu ne portes pas seulement une bénédiction, tu deviens une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Pratique une fidélité visible cette semaine, non pour la reconnaissance, mais pour la révélation. Dis la vérité, même si c'est inconfortable. Aime quelqu'un qui ne peut te rendre la pareille. Offre de l'encouragement là où l'amertume régnait autrefois. Laisse ta lumière briller, non pour être vue des hommes, mais pour refléter la gloire de celui qui t'a vu en premier. Que ta lumière brille, afin que les autres voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père céleste. Ta fidélité est une invitation pour autrui à espérer à nouveau. Ton audace est l'étincelle qui rallumera la foi dans le cœur de quelqu'un. Ne cache pas ta lumière, ne dilue pas ton témoignage. Laisse ta foi être visible, car la même voix qui a retenti sur Jésus parle sur toi. Celui-ci est mon enfant bien-aimé, dont je suis très satisfait. Quand le ciel dit cela, aucun homme, aucun ennemi, aucun retard, aucune résistance ne peut l'annuler. Maintenant que tu as reçu cette parole, que tu l'as non seulement entendue, mais senti remuer ton esprit, ne la laisse pas rester inerte dans ton cœur. Ce n'est pas un simple message pour t'encourager en passant, c'est un mandat divin pour vivre différemment, marcher à part, avancer avec intention. Ce que le ciel a proclamé sur ta vie exige une réponse, non seulement en prière, mais dans ta manière de vivre chaque jour. Tu as reçu une révélation, et avec elle vient une responsabilité. Alors, que fais-tu ensuite? Tu la vis.
Tu prends ce qui a été planté dans ton esprit et tu le laisses transformer ta routine, non par des gestes grandioses, mais par une fidélité quotidienne, constante, dévouée. Cela signifie commencer chaque matin, non dans l'anxiété ou la précipitation, mais dans le calme. Prends un moment avant tout et demande au Saint-Esprit d'aligner tes pas. Murmure cette prière. Seigneur, que ma vie aujourd'hui reflète l'obéissance que tu désires. Je choisis de marcher avec toi, pas seulement pour toi. Invite-le dans ta journée avant que le monde ne capte ton attention. Tout au long de la journée, pratique un silence sacré. Choisis de ne pas répondre à chaque affront, de ne pas te défendre dans chaque différend. Que ta retenue soit une forme de révérence. Préfère la paix à la mesquinerie, la maturité à la satisfaction éphémère. Quand tu es tenté de prouver ta valeur, fais une pause. Souviens-toi, tu es déjà approuvé par celui qui compte le plus. Fais de la recherche d'opportunités cachées pour la fidélité une habitude. Ces petits moments qui passent inaperçus, mais attirent le regard du ciel. Y a-t-il quelqu'un à pardonner, même sans excuse? Fais-le. Y a-t-il une vérité à dire avec amour, même si c'est gênant? Dis-la. Y a-t-il une distraction à écarter, même si le monde la juge inoffensive? Éloigne-toi. Choisis la conviction plutôt que la commodité, établis un rythme de réflexion. Chaque soir, avant de fermer les yeux, demande « Où ai-je reflété Dieu aujourd'hui? Où l'ai-je manqué ?» Que cette réflexion suscite la repentance, non la culpabilité. Le réalignement, non la honte, puis remercie-le. Même si ta journée n'a pas semblé triomphante, remercie-le pour la victoire qu'il forme en toi. Et ceci est crucial. Entoure-toi de personnes qui te rappellent qui tu es quand ta foi vacille. Choisis une communauté qui nourrit tes convictions. Si ton cercle actuel se moque de ta fidélité, il est temps d'établir de nouvelles limites. Tu n'es pas fait pour porter seul le poids de ton appel. Même Jésus a choisi ses 12. Marche avec des gens qui parlent la vie quand tu oublies ta propre force. Visse de manière à ce que ton quotidien devienne un hôtel vivant où tes choix, tes conversations, tes disciplines privées soient des flammes signalant au ciel. Celui-ci me fait encore confiance. Que la fidélité devienne ton mode de vie, pas un moment isolé. Car l'héritage le plus grand que tu laisseras ne sera pas dans tes titres, tes revenus ou ton influence, mais dans ton oui, constant à Dieu quand personne ne regarde. C'est le genre de vie qui bouleverse les atmosphères, rend les démons nerveux et le ciel joyeux. C'est le genre de vie qui transforme une fidélité silencieuse en une récompense éternelle. Va maintenant. Marche différemment, pense différemment, aime différemment. Que tes pas reflètent le feu que Dieu a allumé en toi. Tu n'es pas appelé à répéter le bruit de la culture, mais à porter le son du ciel. Quand tu le fais, même dans les moments les plus ordinaires, la gloire de Dieu brillera à travers ta vie. Et le ciel sourira, disant encore « Celui-ci est mon enfant bien-aimé dont je suis très satisfait. » Avant de clore ce moment sacré, je t'invite à aller plus loin. Tu as entendu la parole, ressenti son écho dans ton esprit. Maintenant, celle-là dans la prière, non pour le réconfort, mais pour le courage. Non pour la paix, mais pour le dessein. Ce n'est pas une fin, c'est une transmission. Père Dieu, nous nous présentons devant toi avec émerveillement, humbles et soumis. Tu es saint, fidèle et bon au-delà des mots. Merci de nous avoir rencontrés ici, d'avoir guidé nos pas pour recevoir cette parole et d'avoir parlé si directement à nos cœurs fatigués mais désireux. Dieu, nous confessons que la droiture n'est pas toujours facile. La fidélité peut être solitaire, la conviction nous coûte souvent. Mais aujourd'hui, nous nous tenons devant toi en disant « Oui, Seigneur ». Même quand cela fait mal, même quand c'est incompris, même quand cela semble sans fruit, nous te choisissons. Nous choisissons de marcher dans la justice, non pour la reconnaissance, mais pour refléter ton cœur. Merci, Seigneur, que chaque acte de fidélité invisible est vu par toi. Quand nous avons pardonné en secret, tu l'as célébré. Quand nous avons donné sans éloge, tu l'as noté. Quand nous avons tenu ferme pendant que d'autres pliaient, tu t'es penché et as dit « Celui-ci est encore avec moi ». Dieu, nous nous repentons pour les moments où nous avons laissé la peur parler plus fort que la foi, pour les fois où nous avons douté de la valeur de notre sacrifice. Aujourd'hui, nos esprits sont renouvelés. Tu nous as rappelé que les racines nourries dans le silence ne sont pas enfouies, elles s'enfoncent.
Nous croyons, avec un espoir vibrant, que la moisson grandit déjà. Seigneur, donne-nous l'endurance dans l'attente, le courage dans l'épreuve. Aide-nous à résister à l'envie de hâter ton processus. Nous déclarons que nous te faisons confiance, même dans le silence, même dans le retard, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu du timing parfait, du processus divin, des promesses accomplies. Père, nous élevons chaque âme épuisée qui construit une arche sur un sol sec. Comme Noé, donne-nous la persévérance pour continuer à enfoncer la foi dans nos fondations. Fortifie celui qui se sent moqué, oublié ou insensé pour te suivre. Rappelle-lui, Seigneur, que la fidélité n'est jamais gaspillée. Chaque clou de foi bâtit un refuge qui le portera à travers la tempête, à celui qui se tient dans une fosse comme Joseph. Dieu, rappelle-lui que la prison n'est pas la fin. C'est un passage. Chaque rejet est une redirection. Son intégrité le mènera à une promotion divine, comme pour Joseph. Tu ne te contentes pas de regarder, tu travailles. À celui qui se sent caché comme une flèche dans le carquois, Seigneur, rappelle-lui que tu caches ce que tu comptes lancer. Tu dissimules ce qui est saint jusqu'au moment fixé, qu'il embrasse cette saison de raffinage comme une préparation, non une punition. Qu'il sache qu'il n'est pas oublié mais formé. Jésus, tu es notre modèle de fidélité parfaite. À Gethsémane, tu nous as appris que la soumission n'est pas une faiblesse, c'est le début de la gloire. Donne-nous le même courage pour dire « Non ma volonté, mais la tienne ». Rends-nous fidèles en privé, sachant que la récompense publique t'appartient. Saint-Esprit, envahis nos routines quotidiennes d'un dessein divin. Que notre fidélité devienne un mode de vie, pas un instant. Que notre plus petit « oui » résonne dans l'éternité. Entraîne nos oreilles à entendre tes murmures, nos cœurs à répondre dans la révérence. Quand c'est dur, quand les larmes coulent, quand les doutes surgissent, quand le retard semble insupportable, rappelle-nous que nous ne perdons pas, nous semons, que nos vies prêchent plus fort que nos mots, que notre fidélité silencieuse devienne le témoignage le plus éclatant de ta puissance, que chaque sacrifice, chaque rêve remis, chaque discipline invisible soit rencontrée par une affirmation divine. Bien fait. Nous déclarons par la foi que notre fidélité deviendra notre preuve. Notre silence se transformera en célébration. Notre sacrifice enfantera notre histoire. Le même Dieu qui s'est tenu avec Élie, Ruth, Pierre et Jésus se tient avec nous. Alors nous te remercions Dieu pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu vas révéler. Nous recevons ton approbation comme plus précieuse que tout applaudissement et marchons avec audace dans cette nouvelle saison, non par la force, non par la puissance, mais par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir partagé ce voyage sacré avec moi. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à partager dans les commentaires ce pourquoi tu crois encore ou un domaine où tu choisis d'obéir à Dieu aujourd'hui. Ton témoignage pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin. Reste connecté pour d'autres paroles de guérison, d'alignement et de dessein. Marchons ensemble sur ce chemin étroit, car ta fidélité silencieuse construit quelque chose d'éternel. Et le ciel regarde. C'est ta saison de reconnaissance divine. Tu es vu, tu es choisi, tu es en train de devenir. Et le ciel est profondément satisfait.